Hey, on va les mains. Hello les gars, il faut savoir que j'avais préparé un tuto. J'avais filmé, j'étais en train de vous parler comme si vous étiez avec moi et j'étais en train de vous expliquer comment je me maquillais, comment je faisais mon teint, etc. Mais comme dans cette maison il n'y a que des contre-succès, du coup bah en fait je me suis dit en fait malheureusement vous n'allez pas avoir ce tuto là par rapport à mes yeux et tout le tralala, mais vous allez avoir au moins un autre tuto dans le calme et qui sera, j'espère, pas raté. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les produits et ensuite je vais vous laisser visionner le tuto. Je vais faire peut-être une petite voix off ou je sais pas, peut-être que je vous parlerai directement comme ça. Par contre je vais arrêter de vous voyez, on va se tutoyer. C'est pas que j'ai du mal à vous voyer, mais je préfère vous tutoyer. Donc voilà, alors il faut savoir que j'ai passé commande le 7 décembre 2021 et j'ai reçu que ma commande le 10 janvier 2022. Vous savez que c'est une dinguerie. Vous savez que c'est très long. Très long. 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines et... Attends, 7, 8... Attends, 7, 8, 9, 10... 4 semaines et 3 jours. Donc en gros, 1 mois et 3 jours, tu vois. Si je compte bien. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est énorme. Après, je me suis dit, vas-y, peut-être c'est à cause de la période Covid. Mais en fait, non. Parce que même quand il y avait les périodes de confinement, je pense qu'il y avait grand max 2 semaines, 3 semaines de retard, mais pas 1 mois. Ensuite, je me suis dit peut-être c'est les fêtes. Mais en fait, non. Parce que quand je demandais à des abonnés sur Snapchat, ouais, qui a déjà commandé sur Beauty Bay, il y en a, ils me disaient, ouais, mais j'ai commandé depuis 7 novembre. Et il y en a depuis septembre, ils avaient toujours pas reçu leur commande. Donc après, j'espère que vous avez toutes ou tous reçu votre commande. Mais moi, j'ai trouvé ça super long. Donc pour la livraison, je vais leur donner un 4,5 sur 10. Mais non seulement ça, il n'y a pas que ça. J'ai payé 2,95 € la livraison. Et il faut savoir que j'étais censée être livrée entre 2 à 5 jours ouvrables. J'ai reçu ma commande le 10 janvier. Et en fait, il faut savoir que ils m'ont remboursé les frais de livraison. Mais enfin, vous aurez pu les garder quoi. Parce qu'à la rigueur, tu vois, 2,95 €, ça fait rien à mon portefeuille. Entre guillemets. Tu vois, mais je m'attendais, tu vois, à un produit en plus gratuit ou je sais pas, un bon d'achat. Mais bon, peut-être c'est moi qui rêve un peu trop quoi. Mais c'est vrai que ça a été dommage, tu vois. Mais bon, 2,95 €, je m'en fous. Enfin, c'est 2,95 € quoi. On n'est pas des rats non plus, hein. Bref. En tout cas, c'est pour vous dire que j'ai pu commander et j'ai reçu ma commande. En tout cas, oh Dieu merci, elle n'a pas été endommagée parce que je pense que j'aurais pété un câble. Clairement, attendre 1 mois, toi tes produits ouverts, explosés ou abîmés, j'aurais clairement pété un câble. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, ça arrive en bon état. Donc, j'ai commandé chez Beauty Bay. J'ai pris un Velvet... Attendez, je recommence. Velvet Kiss Lip Crayon de chez Makeup Revolution. J'avoue, je date ça hein, quand même. C'est un crayon pour lèvres. Je l'ai mis sur mes lèvres. Comme ça. C'est le crayon que j'ai mis sur les lèvres avant d'appliquer le gloss. Et ensuite, j'ai pris un Dragon Glaze Mate Liquid de chez Dragon Beauty. En fait, il faut savoir que avant de commander, bon après les autres produits je connaissais pas vraiment. J'ai vu un peu sur des tutos sur YouTube et tout, donc je me suis dit pourquoi pas tester parce qu'ils m'ont l'air d'art. Et j'ai vu des très bons retours. Mais la marque Dragon Beauty, c'est la marque de Nikita Dragon et c'est une personne transgenre que je suis depuis un très bon moment. Ça fait très longtemps que je la suis, enfin je le suis. Je la suis, oui, parce que maintenant c'est une fille et c'est une personne transgenre et que j'ai toujours kiffé sa manière d'être, c'est-à-dire même comment elle fait ses ongles, tu vois, des fois elle va poster des stories où elle va faire ça avec ses ongles, ça me fait super rire. Bon, moi je rigole aussi pour rien du tout, tu vois, mais voilà. Et il faut savoir que en fait
sa marque, elle m'a toujours inspirée dans le sens où sa campagne, c'est des campagnes qui captivent. Genre, elle a toujours des bonnes idées, des trucs de ouf. Et sa manière de s'habiller aussi, j'aimais trop. Donc en fait, j'ai toujours suivi. Donc ça veut dire que j'ai pu voir, entre guillemets, sa transformation là où elle a commencé, où elle était un homme et où elle a commencé à être une femme. Genre une vraie femme. Se faire les seins, etc. et tout. Donc ça veut dire que j'ai vraiment suivi, et même le début de sa marque et tout. Je me suis dit à chaque fois, ouais, vas-y, je vais me l'acheter, mais j'attendais le bon moment, et là je me suis dit pourquoi pas, donc je l'ai fait. Donc du coup, j'ai pris aussi un concealer de chez Makeup Revolution, toujours. Concealer Undefined Foundation. Il m'a coûté 10 €. Mais si je vous le montre, les gars, je vous jure, il est balèze. Il est balèze sa race. Balèze. Bon, je crois que je l'ai un peu sali, hein. Bon, désolé. Il est balèze sa race. T'as capté? 23 ml. Il fait, je crois, si je dis pas de conneries. Attends. Ouais, exactement, 23 ml. Donc, en fait, quand j'ai commandé, je m'attendais à un petit truc, tu vois. Genre, pas si gros que ça. Mais, les gars, c'est balèze, ça. C'est très gros. Très, très gros. Bref, ensuite j'ai pris une banana baking powder. Je sais pas pourquoi j'ai pris une nouvelle banana en sachant que j'en ai des tonnes avec moi. Okay. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Très beaucoup. Et bon, je pense que Melvin verra la vidéo sur YouTube, donc voilà quoi. J'ai un peu abusé, je sais, mais... Et du coup, après, j'ai pris une base qu'on applique sur le fond de teint. Une base avec des feuilles d'or. Je vais vous le montrer aussi. Je vais pas vous le dire, enfin si, je vais le faire. Je vais le faire. Je voulais pas le dire en anglais, je voulais pas le lire en anglais, mais je vais le faire. Alors, il est dit que cette base, in English, is Pro Base Primer Wall White Gold Flakes. Flakes. Flake. Bon, je sais pas vraiment. Tu vois, moi j'aurais essayé. Bref, c'est une base avec des feuilles d'or. Une base pour le visage, tu vois. Voici le voilà. Vraiment, c'est ce petit truc là, genre avec des feuilles d'or, tu vois. Et franchement, les feuilles d'or elles sont minuscules. En plus, elles rentrent même pas dans ta peau. Enfin, ça touche même pas ta peau. En tout cas, moi, quand je l'ai appliqué pour la toute première fois, il n'y a rien qui s'est collé sur ma peau. Donc voilà, c'est un petit flocon comme ça, tu vois, super mignon et tout. C'est pour la toute première fois, bah, tout à l'heure, quand j'ai fait ce tuto, en espérant vous faire un putain de fucking tuto. Mais les contre-succès dans cette maison n'ont pas voulu que ce tuto fonctionne. Comme j'étais en train de vous le dire, je l'ai testé tout à l'heure et il paraît super gras. Genre, la toute première fois, faut vraiment le laisser sécher parce que, en vrai de vrai, c'est super gras. Et j'ai pas trop aimé l'odeur. Si pour toi les odeurs dans le make-up n'a pas vraiment d'importance, tu vois, je pense que ça va pas te gêner. Mais moi personnellement, l'odeur de la base, en fait, j'ai pas du tout aimé et c'était super gras. J'avais mis sur moi, on aurait dit que j'avais mis du beurre, les gars. Après je me dis oh vas-y je vais mettre mon fond de teint, et quand je mettais mon fond de teint ça a brillé, tu vois. Mais après tu vois, quand tu appliques le fond de teint, il faut attendre un certain moment pour vraiment voir si ça fait effet. Et ça m'a donné en fait juste un teint super glow. Genre on avait juste l'impression que j'avais mis un peu d'huile. Et par-dessus en fait de l'huile, j'avais mis mon fond de teint et ça me donnait un peu une tonne de brillance. Bah vous pouvez le voir un peu sur mon visage, comment c'est glow un peu, genre c'est pas si mat que ça. Genre c'est super brillant et tout. Ça me dérange pas hein, parce que ça donne un super bon rendu à la fin, tu vois. Mais ce qui est dommage, c'est juste que en fait c'est super gras. Mais bon, après chacun aime les produits comme il veut et tout le tralala hein. Mais voilà. En tout cas, c'était la fin de la présentation de tous les produits que j'ai pu commander. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Le tuto qui va suivre sera un tuto avec mes étapes. Pour éviter de perdre du temps, j'ai décidé de faire mes sourcils hors caméra. Et n'oubliez pas, vous êtes aussi BG au naturel. Bisous. Lucian.
Numéro 5. Les yeux. Et c'est là que j'interviens, mais go! Si vous avez des grosses paupières comme moi, n'hésitez pas à monter quand vous maquillez vos yeux, histoire que votre maquillage se voit bien. Je vais vous montrer ma technique. Regardez bien le geste qui va suivre. On se le refait au ralenti. Vous avez vu le geste? Après ça, je viens entre guillemets colorer ma paupière pour pouvoir appliquer mon fard à paupières par la suite. Bien évidemment, mes go qui ont aussi des difficultés avec le eyeliner, je vous fais un petit ralenti. Vous avez vu? C'est pas si compliqué que ça. Allez, on continue. Pour mon fard à joues, j'utilise un fard à paupières. Le geste qui va suivre m'aide à faire mon contouring. Comme vous avez pu le remarquer, pas toutes les étapes ont été numérotées. Pourquoi? Parce que j'ai préféré numéroter les plus grandes étapes, entre guillemets, dans mon make-up. L'une des parties que je préfère aussi dans le make-up. Regarde bien ma technique. Je pose mon faux cil, ensuite j'appuie avec mes doigts. Si t'as pas compris, on se fait un petit ralenti. Ah là là, le crayon. Histoire de te donner des yeux de biche. Des yeux de Betty Boop. Oh, mais regardez-moi ce missile. Oh là là. Oh là là, des paillettes. Mais oui,